Bonjour tout le monde, Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui on va voir comment gagner à l'Orcana le plus souvent possible avec un deck qui fonctionne bien. Alors il a le mérite de bien fonctionner mais surtout il a le mérite d'être facile à jouer et d'être rapide. Donc je vais vous le présenter et puis je vais vous montrer après une partie ou deux. Donc pour jouer en ligne, hein, j'ai fait une autre vidéo qui vous montre comment faire. Alors il est là, hop, il est juste à côté, et là, il est ici. Donc ce deck, comment ça marche? C'est un deck qui est jaune et violet. Et l'idée, ça va être d'aller très très vite. C'est-à-dire d'aller poser beaucoup de cartes qui donnent du lore facilement et d'aller le plus rapidement possible à 20. Alors bien entendu, il va falloir aller faire un peu plus que ça, hein, puisque les adversaires vont avoir des contres. Ce deck commence aussi à être un peu connu en ligne, puisqu'il performe bien et les adversaires du coup essaient de le contrer. Mais voilà, il marche quand même pas mal. Donc je vous montre comment ça se passe. C'est 4 cartes de chaque déjà, donc il y a pas besoin de trop se casser la tête. Vous mettez 4 Lilo, 4 Stitch, celui-ci là, de 2 en jaune, 4 Simba, le Simba à 2, on verra après la stratégie, 4 juste à temps, 4 réponses, celle qui guérit les blessures, là, une carte complètement pétée, 4 Dingo, le Dingo mousquetaire. Celui-là, faudrait faire des tests, je pense qu'il a matière à être peut-être remplacé. 4 Maximus et 4 Stitch, le Stitch à 6 ici. Ensuite, côté violet, 4 Archimède, lui aussi je me dis que peut-être peut-être à remplacer. 4 Maléfiques, 4 Rafiki, le Rafiki à 3-3, 4 Jetsam, le Jetsam insaisissable à 3-3, 4 Zeus, très important le Zeus là-dedans, il est très bien. 4 Flotsam à 5, oui pas forcément, et 4 fois la reine à 5 aussi. Alors le principe de ce deck, on va dire dans un scénario idéal. L'idéal, ce sera au premier tour de mettre Lilo qui ne coûte que 1 et qui pourra rapporter 2 l'or par tour, ou, elle est où l'autre, Maléfique qui coûte aussi que 1 et qui peut rapporter 2 l'or par tour. Donc si je la pose au premier tour, elle fait rien. Au deuxième tour, je l'envoie à l'aventure pour qu'elle rapporte de l'or. Ça veut dire qu'au deuxième tour, il faut que je la protège, sinon elle va se faire défoncer. Et on la protège dans l'idéal. Tour 1, je pose Lilo ou Maléfique. Tour 2, je pose Simba. C'est un idéal de jeu. Et Simba, du coup, on va le mettre, on va le poser engagé parce qu'il a rempart. Et du coup, l'adversaire devra attaquer Simba en premier. Et attaquer un 3 de défense quand on n'a que 2 encres, c'est très compliqué, ça ne s'enlève pas tout de suite. Et donc on a le temps d'aller chercher, d'aller à l'aventure avec la première Lilo ou la première Maléfique qu'on a mis. Tour 3, il y a 2 possibilités. Il y a le cas où votre adversaire fait la même chose que vous et vous bloque avec un Simba, où vous avez joué en deuxième et vous avez le même genre de truc à gérer en face. Et c'est pour ça qu'on a Rafiki, qui est très bien pour ça, puisque lui, au tour 3, il peut rentrer en jeu, il a charge, il peut immédiatement attaquer, et donc il peut aller péter un Simba en face, ce genre de choses. Mais sinon, dans un idéal, au tour 3, c'est pas mal aussi d'aller mettre juste à temps, qui peut du coup nous permettre immédiatement de jouer une carte à 5. Et c'est pour ça qu'on a des dingos qui sont remparts à 5. C'est-à-dire qu'au troisième tour, Dingo peut arriver et il peut bloquer 6 de défense, hein. Il peut complètement bloquer l'autre. Il est dur à tuer. On a Maximus aussi, pareil. C'est une carte à 5 qui peut bloquer. C'est pour ça qu'elles sont là. Idem pour le Flotsam à 5 et la reine à 5 qui peut en plus permettre de piocher. Donc ça, c'est un idéal de jeu. Voilà, au tour 1, j'ai le Lilo. Tour 2, j'essaie de trouver le Simba. Tour 3, si j'ai juste à temps avec en plus une carte à 5 à mettre tout de suite, c'est incroyable. Et pendant ce temps, Lilo ou Maléfique va comme ça rapporter plein de l'or. Et des fois, quand le tirage est excellent, quand on joue en premier, on gagne des parties très rapidement. Des fois, au tour 3 ou 4, si tout s'enchaîne bien, l'adversaire peut déjà abandonner parce qu'il voit qu'il est. Dans d'autres cas, bien entendu, l'adversaire va avoir des solutions, les parties vont durer un peu plus, et donc il va falloir jouer plus longtemps mécaniquement. Donc on a du coup d'autres stratégies. Vous avez vu qu'il y a Stitch, donc une 2-2 pour 1, du coup, qui on dirait n'a pas trop sa place dans ce deck.
Mais en fait, Stitch est là parce que si vous n'avez pas ce bon tirage avec Lilo Maléfique, suivi de Simba, suivi de Juste à temps pour jouer une carte à 5, on s'ouvre la porte à une autre possibilité, qui est de jouer Stitch. C'est une partie qui va durer un peu plus longtemps, puisqu'on n'arrive pas à gagner plein de l'or rapidement. Mais au tour 4, on a peut-être la possibilité sur notre Stitch d'aller jouer le gros Stitch Rockstar, qui lui est très fort. Et donc, on a ce duo de cartes qui, des fois, la partie ne se passe pas de la première manière qu'on voudrait. On a cette seconde manière qui peut gagner. Et donc, au tour 4, si on a un petit Stitch, on peut jouer le gros Stitch pour 4 à la place de 6. Et lui, du coup, alors il peut aller chercher les lores 3 par 3, pourquoi pas. Mais surtout, dès qu'on joue des cartes à 1, il nous fait piocher. Et sur des parties comme ça où ça dure un peu plus longtemps, piocher c'est gagné, hein. Il faut avoir des solutions de pioche, sinon on s'en sort pas. Et donc Stitch, pour ça, est très bien. Et c'est pour ça qu'on a d'autres cartes à 1, notamment le petit hibou, qui des fois, du coup, sert à faire piocher, etc. Alors, je vous avoue, le petit hibou, chez moi, il finit souvent en encre, hein. Voilà, donc au milieu de tout ça, on a 2-3 autres, donc des cartes à 4, notamment le Zeus qui est très très utile au tour 4, qui permet d'aller tuer des monstres, hein, puisqu'il attaque à 4 et il a une bonne défense. Des fois il est là juste et puis il permet de gagner les lores 2 par 2. Donc lui, c'est une carte que je trouve très efficace dans ce deck, selon les circonstances. Le Jet Sam, un peu moins. Mais des fois, il fait gagner des parties à la fin, hein. Des parties qui durent un peu. Vous avez envie de finir vite. Des fois, vous êtes à entre 15 et 20 lore. L'adversaire commence à prendre le dessus. Vous sentez que vous allez vous faire, à long terme, vous allez vous faire avoir. Et un petit insaisissable comme ça, qui peut aller rapporter un lore par un lore et jamais se faire toucher, puisqu'il est insaisissable. Et qui rend l'autre Flotsam insaisissable. Des fois, ils font gagner des fins de partie qui devraient être perdues. Donc voilà pourquoi il y a Jetsam et Flotsam. Et après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'en avais vu un autre, il met ça. Oui, la meilleure carte est bien entendu en 4 exemplaires, hein, puisque réponse au tour 4, on a commencé à mettre nos cartes qui rapportent de l'or à 1, peut-être Simba qui protège qui va commencer à sortir. Si on arrive à 3-4, qu'on a eu Rafiki qui a tué quelqu'un, Rafiki il a 2 blessures, on a réponse qui du coup excellente, hein, qui permet d'aller soigner un Rafiki qui s'est fait taper, qui permet de repiocher, c'est très important de repiocher, et surtout qui va aller chercher du lore 2 par 2. Il faut 5 pour la tuer, c'est long. Donc voilà, ce deck est très fort en ce moment. Il y a des contres, hein, il y a un gros contre, c'est ceux qui jouent rouge, là, on va le voir sûrement. Je vous montre une partie, deux si j'ai le temps. Mais je vous conseille de jouer, c'est facile à jouer, c'est simple. Et puis moi, je suis déjà un peu monté dans le ladder, là, donc je rencontre des gens de plus en plus forts. Au début, là, vous allez, si vous jouez bien, vous allez exploser tout le monde. Alors, au début, on va dire la faiblesse de ce deck, c'est que des fois, on n'a pas assez d'encre. Donc faites très attention si vous manquez d'encre au début à les enlever. Donc ici, on a 2 Stitch, mais on n'a pas le gros Stitch. On est très embêté. On va jouer Lilo au tour 1, mais on n'a pas de tour 2, on n'a pas de Simba ou autre. Donc on va essayer de remplacer beaucoup de cartes. Les 2 Stitch, ils servent à rien sans le gros là. Le hibou, je vais peut-être le garder si jamais je trouve rien. Et lui, j'ai pas de carte ni à 2 ni à 3 sur un deck comme ça où on veut aller vite, c'est pas de chance. Donc on va chercher. Ok, c'est un peu mieux. Par contre, j'ai toujours pas de Simba au tour 2, c'est dommage. Mais bon, ça arrive, hein, il n'y a que lui. Dès lors que je ne joue pas en premier, c'est beaucoup plus difficile, hein. Si vous jouez en premier avec ce deck, c'est cadeau, quoi, hein. Il y a de grandes chances de gagner, ça va aller très vite. À lui, il joue le deck qui me contre. Voilà, on commence à voir. Ça va être du gris, là. Ah non, j'ai jamais vu. Gris-jaune. Ok, il fait un peu comme moi. Tiens, bah j'ai chopé Simba. Après, j'ai changé beaucoup de cartes déjà, c'est pas étonnant non plus. Donc on va suivre le... Vous voyez, le chemin est tout tracé. Hop. Premier tour, Lilo. Deuxième tour, Simba. Troisième tour, je vais sûrement jouer celle-ci pour mettre un monstre à 5. Peut-être la reine, on verra d'ici là. Et ma seule crainte, c'est de ne pas choper assez d'encre. J'en ai une avec lui et il faut juste que j'en chope une autre. Donc lui, il joue gris et jaune. Les cartes grises, je les connais pas encore bien. On a la fée clochette à 6 qui est très forte. Qui met 2 dégâts à tout le monde quand elle arrive, je crois. Bon, il fait la même que moi, vous voyez. Hop.
Simba arrive incliné et il va chercher de l'or avec Lilo. On va faire la même. Hein. Il joue avant moi malheureusement, mais là, pas trop d'autres choix. Hein. On va d'abord sacrifier le hibou qui est moins bon. On n'a pas besoin ici. Et on passe. Troisième tour, tiens, je peux peut-être dégager ma tête là. Hop, je verrai mieux l'encre. Gros. Alors il a jeté une carte pour faire 3 encres. Ok, lui il a 3 dégâts, c'est très mauvais pour moi. Du coup il a pu tuer mon Simba avec 3, parce qu'il jouait avant moi le troisième tour, et avec son Simba il a tué Lilo, et il va rechercher. Comme il joue gris, on retient qu'il peut nous mettre 3 dégâts. Alors le gros Stitch là, clairement ne me sert pas trop, hein. Je suis pas prêt de trouver 6. J'ai jeté 2 Stitch au début, donc ouais, hop, on va le transformer en encre. Là j'ai deux choix, soit je joue elle, mais toute seule elle va se servir pas à grand chose. Soit je vais tout de suite mettre ma grosse carte à 5. Qui aura le mérite de pouvoir aller tuer Simba. Soit je fais venir Zeus qui peut tout de suite aller dégommer Simba aussi et ralentir un peu l'adversaire. Après il a que 4 lore, je suis pas inquiet. Hein. Alors, là on s'engage très clairement dans une partie long terme. Une partie qui va durer. Hein. Tout, hein. C'est une partie qui va durer, c'est-à-dire ma stratégie de gagner vite, là c'est pas possible. Hein. Je joue en deuxième, j'ai rien pu faire. Donc on va plutôt mettre la reine. Et puis essayer d'aller piocher, hein, comme pour un encre, elle peut piocher. Je sais que c'est une partie qui va durer longtemps. Alors lui, il passe à 4. Pour l'instant, il n'y a pas de solution de pioche. Il nous met la sirène, je sais pas ce qu'elle fait. Elle, je la connais pas bien. On va regarder quand il aura fini son cirque. Il a mis un petit Stitch. Donc la sirène. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte chanson parmi elles et l'ajouter à votre main. Remettez les autres sous la pioche dans l'ordre de votre choix. Ah, j'ai pas vu la chanson qu'il a ajoutée. Ça, c'est dommage, ça va trop vite dans la version en ligne. Là, on n'a pas vu. Par contre, vous voyez, c'est bien dévoilé là. Hein. Il a mis tous ses monstres. S'il n'a pas une solution de pioche là-dessus, il joue juste avec une carte à chaque fois. Et donc là, moi, je vais juste aller faire du ménage. Autant vous dire, un petit Stitch, là, j'en ai pas besoin. On va aller dégommer Simba, dégommer elle. Bon, déjà, on va faire rentrer lui, ça c'est sûr. On va tout de suite aller nous dégommer Simba, ça c'est terminé. Maintenant, est-ce que je la dégomme ou est-ce que je pioche? Si je la tue, il peut me tuer après ma reine. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça parce qu'il lui resterait vraiment 0 créature sur le plateau. Il va me tuer mon Zeus, hein, ça c'est sûr. Que mon Zeus aura 0 d'attaque dans l'autre sens et... C'est le problème de Zeus, il a 0 d'attaque sauf quand c'est votre tour, il a 4. Donc voilà, il tue quelqu'un mais derrière il se fait lyncher. Est-ce que je pioche ou pas? J'ai quand même bien envie de piocher pour mettre une encre. Ouais, c'est trop risqué. On va tuer. Hop. Et je pose pas d'encre là. Hein. J'ai pas envie de perdre mon Jet Sam. J'ai envie de le jouer au prochain tour. Surtout s'il arrive à gérer ma reine. Quoi ça, je connais pas bien. Ah, c'est un Simba, je crois, qui pioche une carte, qui jette une carte. Un truc comme ça. Ouais, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte et jeter une carte. Et il m'a mis 3 dégâts sur ma reine. Ok, donc il me tue ma solution de pioche. Par contre, il reste sans rien. C'est dommage pour moi. Alors... Là, j'ai Rafiki qui peut tout de suite tuer la petite sirène. Après, j'ai mon Jet Sam qui est largement plus fort que le Simba, là. Je suis quand même serein, là. A voir, hein, s'il pioche une très bonne carte. Mais là, il a que 4 encres. Là, comme ça, je vois pas quelle carte à 4 est capable de me battre. Je pense qu'elle est pour nous, celle-ci. Alors là, ça va trop vite. Je connais pas les cartes. J'ai pas vu ce qu'il a fait.
Il a joué C'est la fête. Regardez les 4 premières cartes de votre pioche et prenez-en une, je crois. Il part à l'aventure avec son Simba. Et il nous a mis le capitaine Crochet qui est pas fou. Hein. Il a 1-2, mais quand c'est son tour, il est à 3-2. Ah. Qu'est-ce qu'on fait de beau là du coup? On peut jeter Jetsam pour mettre Flotsam. Ou on peut poser Jetsam en se disant que si on tire une encre au prochain tour, on pourra mettre Flotsam. Mais si on tire un autre Flotsam ou pas d'encre, c'est quand même la cata. Alors qu'une fois qu'on a nos 5, là, tous mes personnages sont à 5, à part Stitch à 6. Du coup, je suis capable de jouer n'importe quelle carte que je pioche. En plus, il a charge, ça veut dire immédiatement je tue lui, là. On va y aller. Je pense qu'il risque de sacrifier son capitaine Crochet qui est à 3-2. Donc je peux envoyer Rafiki. Peu importe qui me tue, dans tous les cas, il peut tuer quelqu'un. Donc qui tue Rafiki ou Flotsam, ça m'est égal. J'ai pas envie qu'il tue Maléfique, par contre. J'attends. Et s'il tue pas, c'est moi qui le tuerai derrière. Il abandonne. Ok, donc vous voyez, ça gagne. Il était mal, de toute manière, là. Parce que les cartes jaunes, la réponse, tout ça, avec les violettes, c'est plus fort. Bon, il est un peu tard. Allez, je vous en fais une dernière. C'est pas mal que j'en perde une aussi, hein, parce que je vous dis que ça gagne, mais je perds aussi des parties. Hein. Mais je monte, donc plus vous montez, c'est que vous gagnez plus que vous ne perdez. Hein. Ah, là, je joue en premier. Là, c'est super. Oh là, j'ai aucune encre. Ok, donc ne faites pas l'erreur. Il n'y a pas besoin de... J'ai besoin de une Lilo, hein, c'est tout. Hein. Ensuite, j'aimerais bien garder un Rafiki pour avoir quelque chose à jouer au tour 3. J'aimerais bien aussi garder Lilo et Maléfique, mais là, on fait pas les malins, il nous faut de l'encre. Hein. Si vous n'avez pas d'encre, la partie est perdue. Je garde une Lilo. Est-ce que je garde un Rafiki au tour 3? Peut-être quand même. Mais si je pioche les autres tours 3 là qui sont de jouer une carte du tour 5, là, ce sera dramatique. Pas terrible. Ok, donc on n'a pas Simba. On a 2 tours 3. Enfin, on a un Rafiki qui sert à rien du coup. J'aurais dû jeter l'autre, mais bon, je peux pas anticiper. Et j'espère qu'on va piocher de l'encre. Sinon, c'est vraiment le défaut de ce deck. Des fois, on se retrouve à court d'encre. Et l'envoi, ça peut être le cas. Hein. Si je pioche pas d'encre, bah, je peux en mettre 3, mais j'ai plus de cartes à jouer. Alors lui, il joue vert. Et sympa, il me monte ses deux couleurs directes, vert et jaune. Putain, un autre Rafiki. Pardon. Ah, pardon, mais lui, il saoule. Ah ouais, lui, il saoule grave. Voilà. Alors, on sacrifie qui? Moi, je vais sacrifier Jetsam. Et je vais espérer, même pas, même si je pioche la carte à 3 qui fait rentrer la reine à 5, j'aurai pas 3 angles pour la jouer. Si je sacrifie la reine, avant que j'ai 4, on n'est pas rendu là. Hein. Bon, je crois qu'on va sacrifier lui quand même. On va se dévoiler. On va pas à l'aventure, hein. Ça sert à rien de l'envoyer au casse-pipe. Pour gagner 2 là, c'est pas 2 qui font la différence. On est très très mal. J'ai pioché mes 4 Rafiki. Hein. Ah, je sais pas ce qui va nous sauver. Alors lui, il jette des Simba. En plus, il en a un autre. Ah, il a 2 Simba. Aïe aïe aïe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bon, bah, on jette la reine. Hein. On va jouer tous nos Rafiki un par un. Okay. On va jouer Rafiki sur Rafiki sur Rafiki. Et on va espérer qu'il n'ait pas de quoi de monstre au-dessus de 3 de défense. Si c'est le cas, on peut les sortir un par un et on sera bien. Sinon, là, on est perdu. Hein, parce qu'il faut une encre, puis une carte à 4. Dès que lui, il sera à 4 encres, c'est fini. Hein. Ça fait pas peur, je crois. Ouais, ça farm à 2, mais il va chercher de l'or partout, mais c'est pas fou. Ok, ça c'est cool. Ça va en encre. Hein. Je joue tout.
Je sais pas si je joue l'autre. La question c'est est-ce que j'ai envie de me dévoiler surtout, hein. J'ai pas envie de lui montrer. J'ai envie qu'il ait peur. Il ait peur que j'ai des cartes à 5 parce que là si je dévoile tout, il va voir que j'ai rien et il pourra faire ce qu'il veut. Déjà là je suis bloqué. Juste un Simba ce serait pas mal. Si j'avais juste un petit Simba là. Voilà, il est à 4. Là ça va commencer à faire mal. Aïe, aïe. Lui ça va parce qu'il est à 3-3 et du coup Rafiki le contre. Heureusement. Donc lui, même s'il envoie l'aventure, ça rapporte beaucoup, mais il y a Rafiki qui compte, donc c'est cool. Ok, on a un insaisissable, mais je peux aussi le transformer en encre. On va le jouer, hein. Je crois qu'en jaune et vert, il n'y a pas de cartes qui tuent, qui mettent plein de dégâts, même si j'ai plein de monstres, ou qui mettent un dégât à tout le monde. C'est des cartes grises qui font ça. Là, on va poser. Et si jamais je chope ne serait-ce qu'un Simba ou un de mes monstres à 5 que je peux poser qui est rempart, derrière, c'est parti, hein. Tout le monde à l'aventure. Ah, il y a 5, il y a le chapelier. Ah, il a un rempart. Ah bah là, je suis foutu. Regardez, c'est parti. Hop, il le fait avant moi. Il va envoyer tout le monde. Alors, est-ce que c'est bien joué de sa part? Je suis pas sûr. Oh, on a réponse. C'est la fête. On est sauvé. Sauvé par réponse. Yes. Voilà, on est bien. On est très très bien. En plus, il s'est engagé. Là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Bah, réponse déjà. On fera pas mieux que 3 dégâts, que 2 dégâts. Donc, elle soit une 2 dégâts de Rafiki. Je pioche 2 cartes. On a un hibou. Le hibou, je veux pas le voir, ça se transforme en encre direct. Là, je mets tout. Là, on est pas mal. Ok, donc lui, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on mette 5. Il faut sacrifier nos 2 Rafiki. Et après, je peux sacrifier aussi sur lui à 3-3. Ouais, il faut le faire, je pense, hein. Il faut le faire, sinon ça va être un enfer. Ouais, j'ai personne qui attaque à 2. Si j'avais un petit Stitch sur le plateau, il aurait été pas mal. Ça me va, hein, parce que j'ai 2 cartes, il en a qu'une. J'ai 2 bonnes cartes. Je farm plus vite, hein, parce que les Stitch, là, ils font 1 par 1, quand mes Lilo vont faire 2 par 2. Donc même s'il a 8, au pire, 9, 10, 11, 12. Même s'il me met une grosse protection, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, des parties difficiles, mais on s'en sort grâce aux réponses, grâce aux trucs à 5, etc. Ok, alors là, le hibou, on n'a pas besoin de le transformer en encre, hein. Ne faites pas d'erreur avec ce deck. 3, 4, 5 encres, ça suffit, hein. On n'est pas là pour passer 3 heures. Par contre, on n'a toujours pas de quoi protéger nos machins, hein. Mais là, quand même, on va envoyer les gros, hein. On va lui mettre un piège, là. Réponse va aller chaque tour à l'aventure. Et s'il veut venir l'attaquer, il va devoir engager beaucoup de monde parce qu'elle a 5 de défense. Et derrière, retour de bâton, hein, il y a Zeus, Rafiki et Co qui vont punir. Je vais pas mettre le Archimède encore, je pense. Ça dépend parce que s'il attaque avec le fou, là, je serais content d'avoir le hibou pour aller tuer un des fous. J'ai pas non plus envie de tout lui montrer. Ouais, on va le mettre quand même. Là, c'est au premier qui tire ses bonnes cartes, hein. Je suis bête, j'aurais dû garder le hibou parce que si je pioche le Stitch à 6, je vais regretter de ne pas avoir le hibou à transformer en encre. Ça aurait été très mal joué. Ah, il s'engage. Il va à fond sur ma réponse. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mon ami. Ah, ouais, il a Simba, mais Simba, y a pas de problème. Yes, la reine. Ok. Je vais mettre jouer avec le hibou, mais le... Bon, Simba, du coup, se fait gérer par Zeus. Sans problème. Et du coup, je suis très content d'avoir posé mon hibou. Parce que là, ça va être ménage du hibou sur un Gaston. Qui fait, lui. Hop, merci d'être passé. On va être patient. La reine, je vais attendre. Je vais profiter du fait qu'il soit venu faire le malin pour aller tuer l'autre Gaston. Les Stitch, est-ce que je les tue? Ça fait rien, hein. Sauf s'il a le gros Stitch à 6. Ouais, je pense qu'on va y aller. Hop, il a plus rien en main là. On va faire du ménage.
Tac. Et moi, je serais pas surpris qu'il abandonne et que le deck gagne encore. Faudrait vraiment qu'il sorte une très bonne carte quand il va voir ma reine. En plus, il va transpirer. Ah, il sort quand même une... Ouais, ça va. Mon Stitch à 6. Mais bon. S'ils avaient été la pioche inverse, j'aurais plus rien. Alors, Rafiki va y aller. En même temps, moi, j'y vais maintenant. Ok, je sacrifie une créature. Hein. Il peut aller tuer mon Zeus gratuitement ou ma Lilo gratos. Mais là, on peut accélérer. Hein. Chaque tour, je vais piocher. Il a qu'une créature. S'il vient, il l'engage. Derrière, il se fait rincer par la reine. C'est la fin. À moins qu'il ait une très très bonne carte là. Voilà, c'était cadeau sur Lilo, on savait. Il a intérêt à sortir un gros truc. Hein. Répond. Ok, on est pas mal. Alors si on farm, on fait 2, 3, 4. On est à 14. On peut être à 15. 2, 3, 4, 5. On serait à 15. S'il va, c'est-à-dire qu'il faut qu'il tue 2 monstres. Ouais, il est capable. Ok. Tant pis. Tac. On va prendre le temps. Ça va à l'aventure. Ça va à l'aventure. Ça vient sur le plateau. En collé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre reine? Est-ce qu'elle va... Ouais, non, elle pioche. Et on pioche une très bonne réponse. On peut la jouer tout de suite. Et bah, on y va. On soigne 2, on pioche 2. La partie est très sympa. Hein. Peut-être j'aurais dû accélérer un peu plus, je sais pas. Il se retrouve à 3 cartes, puis quand même, c'est pas mal. Il a une autre réponse. Il va auto-soigner sa réponse. Oh purée, c'est pas vrai. Du coup, il s'en sort aussi, c'est reparti. Très très bonne partie. Et il abandonne. Ok, bon bah. J'avais quand même beaucoup sur le plateau là. Vu qu'il a pas de. Lui, il a pas le violet là. Il avait pas les recharges que j'ai là. Rafiki et tout. Et c'est ça qui le fait perdre. Bon voilà. Bah écoutez, j'espère que vous êtes convaincus. Donc vous voyez le deck. Et encore, on n'a pas eu de partie rapide. Hein. C'était quand même assez long. Mais il permet de monter. Hein. Donc pour info, vous descendez en fait. C'est comment dire. Vous partez du niveau 5 du bois. Puis après 4, 3, 2, 1. À 0, vous passez au bronze. Là voilà. 4, 3, 2. Et puis après, ça passe au silver. Et au gold, etc. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Faites un petit tour sur le site nosjeuxdesociété.fr. Inscrivez-vous à la newsletter. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.